Bonjour, bienvenue sur Beauté Exotique. On se retrouve encore aujourd'hui et là, je vais filmer à l'intérieur. Restez tranquille, aujourd'hui, on va parler de 5 choses qui pourraient changer de façon conséquente la vie des Africaines, des Camerounaises en particulier. Vraiment, ces 5 inventions dans le monde qui engage notre mindset, qui engage la mécanisation, la technologie et qui pourrait de façon conséquente influencer et faciliter la vie de la ménagère, de la femme au foyer, de la femme africaine, de la femme camerounaise en particulier. Alors vous vous demandez, elle a encore allé piocher ça ou asseyez-vous, vous allez découvrir. Alors si vous n'avez pas encore ces choses-là que vous vivez en ville ou à la campagne, vraiment, essayez de vous équiper de ces choses-là. Vous allez voir comment vous allez gagner en temps, vous allez gagner en qualité de vie, vous allez gagner même en finances. Voilà. Tout de suite là, on va lancer. Et bien avant, vraiment, cliquez sur le pouce en bas là, likez et regardez, vous allez voir abonner plus bas. Cliquez dessus, vous allez vous abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Alors, si vous avez quelque chose à rajouter à ce que je vais dire, n'hésitez pas un seul instant à le dire sur les commentaires. C'est free, c'est non payant. Alors, tout de suite là, on va commencer. La première invention que la Camerounaise, l'Africaine devrait mettre dans sa maison, c'est quoi? C'est la machine à laver. Vous allez me dire, oh, la machine à laver, elle coûte cher, elle coûte trop cher. Le niveau de vie de l'Africaine, c'est comment, c'est combien et tout. Vous voyez, c'est vous qui avez les iPhones. Un iPhone coûte combien? C'est pas moins de 100 000 francs CFA. Vous savez, des télévisions, ça ne coûte pas moins de 100 000, 150 000, 200 000 francs. Mais vous pouvez avoir une bonne machine d'occasion d'euros dans des brocantes à 150 000, à 200 000 et parfois les 5 kilos à 100 000 francs, je vous assure. Alors, pourquoi avoir un téléphone qui fait de très belles photos, une grosse télé chez vous, toutes ces choses que vous avez, si vous passez des heures à laver des vêtements, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, mes mères, mes tatas, mes filles, pourquoi est-ce que vous passez autant de temps à laver des vêtements? L'Africaine en moyenne passe 2 à 3 heures minimum par semaine à se laver des vêtements, à laver les vêtements de ses enfants. Parfois, c'est des bassines énormes comme ça. C'est des, des vêtements des époux, des frères, des sœurs et autres. Vraiment, c'est 2 à 3 heures par semaine minimum à laver, à être concentré sur un travail sur lequel vous pouviez vous passer, économiser en temps, économiser en énergie, économiser en qualité de vie et en qualité de lavage. Je vous assure, essayez. Vous ne serez pas dessus. J'ai réfléchi comme ça à un moment, mais il a fallu qu'à un moment, je voyage pour aller voir à l'extérieur. Même les pauvres, même les gens qui vivent, des gens qui vivent hors, des sans domicile fixe, ils ont un endroit où ils vont laver les habits contre des petites pièces. Ils ont ceux qui sont dans des cabanes, ils ont des endroits où ils lavent leurs vêtements. En 2021, il est hors de question que, même si c'est la ménagère qui le fait, franchement, c'est beaucoup de temps perdu, c'est beaucoup de bavardage. Oh, cette tâche n'est pas partie, oh, c'est pas assez bien lavé, on a mis le javel ici, on a mis cela. Non, investissez dans la machine à laver. Je vous assure, si chaque Africaine, nous faisons toutes des cotisations, hein, même si c'est 5 000 par mois, en 12 mois, ça donne 60 000. Première et dernière, vous savez, il faut 120 000. Prenez une machine d'occasion. N'allez pas acheter un téléphone cher ou une télé chère. Vous savez, ou changer votre télé. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Munissez-vous de ça. Vous allez gagner ces 3 heures de temps
qui vous abîme les mains, qui vous abîme, qui vous perd le temps, qui vous apporte des problèmes avec des ménagères et autres. Vraiment, si vous avez cela, il suffit d'un clic, dès que vous mettez sur la machine, vous vous affairez à autre chose. C'est grave dans les milieux très très pauvres. Vous voyez même des femmes dans des rivières en train de laver des vêtements. Vous voyez une femme toute la journée, elle a 3 bassines d'habits à laver les habits. Parfois, c'est la ménagère qui se tape ça. Les filles, les draps ne sont jamais assez propres, les vêtements ne sont jamais assez propres et les vêtements ne mettent pas long. Tout ce que vous achetez à la friperie, c'est des vêtements portés parfois pendant des années, mais qui sont lavés dans les machines à laver. Alors, j'ai perdu beaucoup de temps pour expliquer ça, expérimenter, je vous assure, ça marche. Ma première machine à laver, je l'ai eue à 120 000 dans une brocante. Elle m'a fait 3 à 4 ans chez moi, ici, et je vous assure, j'avais 3 plastiques par couleur, Ce qu'elle faisait, quand je vais le matin, je lève, je programme lavage, séchage, rinçage, séchage et autres. Quand je rentre le soir, j'ai des habits propres. Quand je reviens, je mets l'autre paquet, c'est comme ça et je programmais 2 à 3 fois par semaine. On avait des habits bien propres et qui mettaient long et qui n'étaient pas usés et même quand vous les redonnez à des gens qui en ont besoin, vraiment c'était des vêtements bien. Voilà, j'ai perdu beaucoup de temps à parler de ça parce que je sais que vous viendrez me dire en commentaire, ça ne dérange pas. Dites ce que vous pensez. En 2, c'est quoi? C'est pour les femmes. Cette technologie-là, elle concerne les femmes rurales. Je ne vous dis pas d'acheter les tracteurs. Regardez dans des pays asiatiques qui sont aussi dits pauvres. Vous voyez, ces gens-là, ils ont développé de la technologie rudimentaire. Ce n'est pas des tracteurs. C'est-à-dire un champ que une Africaine pauvre au village fait en 1 mois. Une Asiatique pauvre fait ça en 4 jours, 5 jours. C'est-à-dire, des gars, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont fabriqué des trucs comme des crochets, voilà. Et voilà, ils ont juste... En 3, c'est quoi? C'est les moulins. C'est les moulinex. Vraiment, je vous assure, investissez 50 000, 100 000 francs sur un appareil, vous n'allez plus jamais écraser de tomates. Parfois, vous voyez une femme, elle a découpé la tomate, elle a tchouc, 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 tchouc. C'est-à-dire, ça ne vous facilite pas la cuisine, ça vous met de mauvaise humeur. Et il y a un truc où quand vous arrivez, beaucoup de personnes sont en train d'acquérir des moulinettes et autres, mais quel pourcentage, peut-être mixeurs, plongeurs, sont à 10 000 francs dans des brocantes? 10 000 francs, ça vous fait en une semaine, si vous prenez 2 bières, parce que c'est y a le rythme des Africains maintenant, 2 bières par jour, en une semaine, vous achetez votre mixeur plongeur, mixeur plongeur là. Ça vous facilite la vie. C'est quoi matin, midi, soir? Tchac, tchac. C'est vrai qu'en certains repas africains, on a besoin d'écraser pour pouvoir garder une certaine saveur des aliments, mais gagnons en temps, gagnons en qualité de vie. Et en 4, c'est quoi? C'est un truc inimaginable. Voilà, j'ai connu ce truc, je crois, en 2020 ou en 2019 en France. Un coucou à Rachel. Alors, cette fille est rentrée du travail vers 20 h. Alors, elle arrivait là, elle prenait rapidement un café. Et ce qu'elle faisait, elle avait un seau et qui avait une sorte de, comment dire, de serpillère à manche. Alors, ce qu'elle faisait, elle mettait de l'eau là, et ce qu'elle faisait vraiment, c'est quoi? Il suffisait qu'elle mette ce truc-là dans l'eau, elle pressait un peu, elle mettait, ça lui permettait de laver un grand espace en très peu de temps. Ça veut dire tout simplement pour que votre maison soit propre. Les Africains, interrogeons-nous à la technologie. Au lieu de t'acheter un pain de 100 000 francs, parce que tu vas dire que le pain, c'est les femmes de tel qui mettent ça, investis cet argent dans des trucs qui vont t'aider à améliorer la qualité de vie, pour que tu sois de bonne humeur, pour que tu ne sois pas tout le temps en train de transpirer, en train de souffrir. Alors, et en 5, pour finir, ce sera quelque chose qui engage notre mindset.
voilà, c'est-à-dire notre façon de réfléchir. Alors, j'aimerais dire aux Africaines, c'est quoi? Ce que j'aimerais leur dire, c'est quoi? C'est d'essayer d'acquérir l'autonomie financière. Alors, nos maris ne sont pas nos banques, nos copains ne sont pas nos banques, nos amis ne sont pas nos banques, nos grands frères aisés ne sont pas nos banques, nos tontons aisés ne sont pas nos banques, nos tantines aisées ne sont pas nos banques. Ayons l'esprit de production. Ça vous évite des rapports sexuels inutiles. Ça vous évite, comment dire, de recevoir des mots qui n'en valent pas la peine. Ça vous évite la mendicité. Ça vous évite de descendre, d'avoir atteinte à votre dignité de femme. Et ça vous évite certains soucis. Alors, il y a des gens qui se sont souvent dit que je suis riche, mais du tout. Je suis, comment dire, je suis en cadre d'appui quelque part. Hein. Mais, comment dire, à mon petit niveau, j'ai développé des choses qui me permettent d'avoir 5 000 à 10 000 francs minimum par jour. Ce qui fait que certains mois, je me retrouve avec des économies plus grandes que mon salaire. Certaines de mes collègues peuvent vous dire, je suis celle qui passe toujours vendre le fond de teint Kiko, je suis celle qui vient toujours vendre le gel douche de chez Yves Rocher, je suis celle qui vient toujours vendre le nouveau pain, je suis celle qui vient toujours vendre le produit pour le bouton, je suis celle qui vient toujours vendre les mèches, je suis celle qui vend... Et parfois, il y a certaines qui développent comme une attitude de mépris. C'est comme ça que tu as un peu, tu te retrouves avec un 300 000, un 200 000, un 500 000, un 100 000 francs dans ton compte. Même si c'est 50 000, c'est pas rien. Oui, cultivons l'esprit de gagner de l'argent. Cultivons l'esprit de ne pas dépendre des gens. Moi, par exemple, mon mari, c'est une personne très digne qui veut assumer certains besoins primaires de sa maison et qui ne veut pas que je m'engage à cela. Mais quand il a besoin, je lui fais un coup de pouce. Mais il a les mois où je dis, j'ai trop travaillé le mois passé, je ne travaille pas. Et j'ai des économies en avance. C'est comme ça que je fonctionne. Pour moi, 5 francs a une valeur. Bon, je ne dis pas que j'ai la meilleure qualité de vie. Vraiment, les Africaines devraient cultiver ça. Et je vois aussi ça dans nos villages Betty, au Cameroun. Dans les villages, vous allez voir des femmes qui viennent vendre des bâtons de manioc, vous allez voir des femmes qui viennent vendre leur culture, c'est-à-dire elles peuvent s'acheter leur sel, le pétrole pour l'éclairage, le riz, les poissons, des trucs, c'est-à-dire certaines petites choses qui leur permettent d'acquérir leur indépendance. Alors tu veux une mèche, pourquoi est-ce que tu vas demander à ton mari? Tu peux lui demander, mais il sache que tu demandes par plaisir et non parce que tu peux t'acheter ça. Alors, sur ce, je vais devoir vous dire au revoir. Comme je vous dis toujours, je suis beauté exotique. Je viens depuis un super pays de l'Afrique centrale. C'est le Cameroun. Alors, j'ai une tenue africaine. Comment vous la trouvez? Alors, si vous avez aimé ma vidéo, pourquoi vous me laissez pas un like? S'il vous plaît, laissez juste un like. Et si vous pensez que j'ai mal parlé ou vous voulez apporter des corrections ou poser des questions, n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne 100% africaine, rien que pour nous là, avec le